Nouvel épisode aujourd'hui de Vivons nos jeux avec Frédéric Cataneo, notre champion sartois, licencié à JS Coulennes. Comment ça va, Fred? Ça va très bien. La forme? Oui, nickel. La Thaïlande, ça a été? Très bien, ouais, c'était un premier épisode pour moi, Thaïlande, donc découverte et les résultats en plus ont été positifs, donc voilà. Ouais, j'ai vu que tu as fait finale en Thaïlande. J'ai fait demi-finale au premier tournoi et finale au deuxième, Finale au avec deuxième. vainqueur aussi quand même des deux doubles. Ouais, donc Donc, une belle perf. C'est plutôt une bonne tournée. Bon, bah c'est top. On va revenir du coup, durant cette interview, sur tout ton parcours, ton palmarès, ta carrière. On va revenir sur le commencement. Tu as commencé le tennis, je crois, à l'âge de 5 ans, avec tes parents. Effectivement. Au Donc, Maroc? pour l'histoire, je suis né au Maroc Ouais. et mes parents donc jouaient au tennis et du coup ils m'ont offert ma première raquette en bois quasiment dans le landau et j'ai commencé à faire du mur et puis bah ça m'a plu. J'ai commencé à faire ramasseur de balles pour mes parents quand ils jouaient et puis après bah, j'ai commencé à échanger quelques balles et bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et donc j'ai continué. Donc c'était dans le club à Younes El Enaoui, Ok. un stade marocain. D'accord. Donc voilà, après j'ai continué et puis bah, au final, avant de revenir en France en 1988, j'ai été champion du Maroc. Ok. Donc avec Younes El Enaoui et son frère. Donc moi j'étais même pas poussin et lui était junior. Donc voilà, c'était quand même une histoire, c'était plutôt sympa et c'est des bons moments. Et du coup, je crois que tu as été classé 15 au niveau du tennis. en J'ai été valide. classé 15, Ouais. effectivement, donc juste avant mon accident. Et voilà, après donc j'ai eu cet accident en 2002. Ouais. Donc moment plutôt difficile. Et on m'a tout de suite posé la question et on a voulu me faire un essai comme quoi le tennis fauteuil existait, Ok. chose que moi je ne connaissais pas. Alors je connaissais un petit peu le handicap, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire du sport en fauteuil. D'accord. Donc il y avait une section à Allonne et donc j'ai tout de suite répondu présent pour l'essai. Mhm. Ça m'a pas du tout plu au début, pour la simple raison, c'est que c'était déjà très récent. Et, après, donc au niveau pédagogie, ils n'ont pas trop bien su faire. Ouais. Ils m'ont mis dans un fauteuil et en gros débrouille-toi. D'accord. Moi j'étais encore au stade, centre de rééducation, déplacement du fauteuil de tous les jours. Voilà, donc j'étais vraiment 0-0. Mhm. Donc il faut savoir qu'un fauteuil de sport, bah, c'est comme une voiture de course, hein. Ok. Il faut savoir la manier. Et donc c'était très frustrant au début parce que la balle à 20 cm de moi, bah, j'arrivais pas à l'avoir. Mhm. Donc ça me demandait beaucoup d'efforts. Et puis bah, je me suis dit je peux pas arrêter comme ça le tennis, ça fait quand même quelques décennies que je jouais. Ouais. Et voilà, donc j'ai quand même voulu reprendre, donc avec Et- l'intermédiaire de Gilles. On a repris un petit peu à notre manière et à zéro. D'accord. Et voilà, après on a beaucoup joué sur le déplacement dans un premier temps, et puis on a commencé à échanger des balles, on a commencé à reculer sur le terrain. Et puis là, j'ai commencé à reprendre plaisir au jeu. Ok. Tu me parlais de ton accident qui a eu lieu en 2002, accident de moto. Justement, tu as 23 ans à cette période-là. Exact. Comment est-ce qu'on trouve la force mentale, justement, de se dire, allez, j'étais joueur de tennis avant, je subis quelque chose de dramatique, mais je suis en vie. Je suis en vie et qu'est-ce que je peux mettre en lien pour... comment tu t'es dit, voilà, je vais débuter le tennis fauteuil? D'où est-ce que tu trouves cette force-là à ce moment-là? Alors justement, le mot je suis en vie, la Oui. phrase je suis en vie est très importante pour moi, Mhm. parce que normalement ça ne devait pas être le cas. Ouais. Donc en fait, on m'a donné une deuxième chance. Et donc au niveau psychologie, j'ai quand même travaillé. Bien sûr. On est venu dans ma chambre pour essayer de travailler avec moi, chose que je n'ai pas voulu faire. Donc j'ai voulu la faire moi-même et avec mon entourage. Je me suis posé les bonnes questions, je pense. Ok, on te donne une deuxième chance, qu'est-ce que tu fais? Tu rebondis et tu partages pleinement cette deuxième vie, ou alors bah, tu te laisses aller et bah, ta vie elle sera pourrie et à la rigueur bah, autant
ça aurait été mieux de passer de l'autre côté, quoi. Non, Ok. moi je me suis dit, moi j'ai envie de rebondir, on me donne une deuxième chance, donc on la saisit à fond. Voilà, donc et puis il y a aussi le sport qui m'a permis aussi de beaucoup, c'est un vecteur pour moi qui a été très important, Ouais. ce qui m'a permis de m'en sortir. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est grâce aussi à ça que je suis là actuellement. D'accord. Tu nous parlais justement de Gilles Gaget, qui était ton entraîneur avant ton accident, à l'époque où tu étais classé 15 en étant valide. Tu le retrouves, du coup, en fauteuil. Tu vas le voir, tu lui dis, Gilles, est-ce qu'on peut essayer de jouer ensemble? Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose ensemble? Et comment il réagit, Gilles, à ce moment-là? On lui posera peut-être la question tout à l'heure, mais est-ce que c'est lui, finalement, qui ne serait pas à la base de toute ta carrière aujourd'hui de tennis fauteuil? Ah oui, c'est une bonne question. Effectivement, moi, j'ai intégré l'université du Maine avec les étudiants, donc au niveau des entraînements, Oui. Ce qui m'a permis de beaucoup progresser, donc avec un encadrement de Gilles, évidemment. Et donc il y a eu cet accident, comme on disait tout à l'heure, qui était dramatique. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Gilles a voulu, enfin je pense que c'est nous deux en fait, on s'est posé la question, voilà, pourquoi tu continuerais pas à me suivre, Ok. mais différemment. Gilles a eu je le remercie beaucoup, la brillante idée de passer le diplôme pour enseigner justement au tennis fauteuil. Ok. Donc ça, c'était cool. Et voilà, on s'est remis entre guillemets ensemble pour continuer ma carrière non plus valide mais en tennis fauteuil. Et voilà. Et donc il y a eu des très très bons moments qui ont été passés ensemble. Ouais. Il y avait cette connexion avant, Oui. il y a eu cette connexion après, et il y a aussi cette connexion maintenant. Si tu avais quelques petits mots à lui dire à Gilles, qu'est-ce que tu lui dirais au jour d'aujourd'hui? Bah moi de toute façon. Eh ben, attends, ce Oui. qu'on va faire, c'est qu'on va l'accueillir. Gilles Gaget, ton entraîneur, qui nous rejoint dans cet épisode de Vivons nos Jeux. Bonjour Gilles, Comment ça va? ça va bien et toi? Bien. Merci d'être avec nous Oui. aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire cet épisode avec toi. Étudiant et Fred. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui parce que Gilles, tu as été mon mentor à la fac au niveau du tennis. Je sais que vous avez une connexion qui est très importante tous les deux. Je posais la question à Fred, si tu avais quelques mots aujourd'hui à dire à Gilles, ton entraîneur, qui t'a permis aussi d'être au niveau auquel tu es actuellement, qu'est-ce que tu lui dirais? Et voilà, vous êtes ensemble, réunis, tous les deux. Si tu as quelques petits mots à lui Après, dire. voilà, moi je suis super content qu'il puisse m'accompagner dans ma carrière sportive et je pense que c'est réciproque. Pour l'histoire, il y en a qui me disent Gilles, c'est ton deuxième papa. Parce que voilà, on est souvent ensemble, il paterne un petit peu, il m'engueule aussi quand ça va pas et quand ça va pas comme il veut. Donc voilà, c'est toute cette synergie qui fait que moi ma carrière elle est ce qu'elle est actuellement et j'espère qu'il y aura encore des moments à venir donc dans l'avenir quoi. Gilles, Oui. tu retrouves Frédéric en fauteuil. Tu n'es pas diplômé de tennis fauteuil, Non, toi, à pas du l'époque. tout. Je sais même pas. Enfin, si je connais un petit peu ce que c'est, parce que j'ai fait mes études de prof de PS Ouais. avec Pierre Fusade, qui était le DTN, qui a eu D'accord. un accident de voiture Ok. à l'époque, en 1980. Et qui après a été dans les meilleurs joueurs du monde et un peu à l'origine du tennis fauteuil mondial, où c'était pas du tout la même chose qu'après. D'accord. Et du coup, pour toi, quand tu vois Frédéric arriver, passer ton diplôme, c'est une évidence, tout de suite. C'est suite à Pour l'accompagner. une difficulté à Allen au départ que les gens n'étaient pas trop. Donc, effectivement, c'est ça. Je suis Ok. parti en formation avec Pierre Fusade. Et puis on est parti, entre guillemets, un peu à l'aventure. Exactement. Frédéric disait tout à l'heure, vous avez repris en tapant quelques balles dans les carrés, parce qu'il y a toutes les Ouais. spécificités du tennis Oui, fauteuil, il y a deux ouais. rebonds, il y a beaucoup de choses Les différentes. déplacements. Voilà, les dans le déplacements. fauteuil, la stratégie n'est pas la même sur le plan tactique et stratégique. Voilà, mais ça se rapproche quand même énormément Du tennis, du bien sûr. tennis, on va dire valide, puisque c'est les mêmes dimensions, les mêmes balles, tout est pareil, sauf
La seule différence, c'est les deux rebonds. Je vais revenir sur ton palmarès, Frédéric, un petit peu. 9e mondial, ton meilleur classement. 4e en double, au maximum. Tu as gagné Roland-Garros en tennis fauteuil. Eh oui, c'est beau. On peut le dire. Tu as gagné Roland-Garros en double en 2012, finale à Wimbledon également. Je crois que tu as participé à tous les tournois du Grand Chelem, hormis l'US Open. Bien joué. Voilà. Champion de France de tennis fauteuil cette année. Voilà. 2 fois. 2 fois, en 2018 également. Oui. Et je crois que tu as été, j'en suis même sûr, médaillé d'argent aux Jeux de Londres. Exactement. Je vais revenir sur le tennis fauteuil. Ça fait 5 ans plus tard, 2018-2023. Comment on peut expliquer cette longévité justement entre une victoire en 2018, une en 2023 ? Tu es toujours au top, tu es toujours au haut niveau. Comment on peut expliquer cette longévité dans le tennis fauteuil ? Alors oui, il y a des gens qui me disent comment tu fais. Effectivement. Après, moi, j'ai pas forcément de réponse à donner à ça. Après, moi, c'est un métier, mais c'est un plaisir avant tout. Et quand on aime ce qu'on fait, on essaye de le faire le plus longtemps possible. Voilà. Après, je fais les entraînements comme il faut, je me prépare comme il faut, j'espère. Et j'ai pas de bobo, pas de bobo, donc ça c'est très important. Ça c'est important. Parce que les blessures, c'est voilà, des fois ça peut être dramatique aussi et long. Donc j'ai pas de blessures actuellement, donc je pense que c'est ça qui fait ma longévité. Messieurs, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'il y a les Jeux de Paris 2024 qui arrivent à grands pas. C'est un objectif pour vous aussi. Je vous mets dans le même bateau, parce qu'entraîneur, joueur, on est dans le même sac. La question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, comment est-ce que vous préparez les Jeux ? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique par rapport à un tournoi classique ? Je vais te poser cette question, Gilles. Comment est-ce que tu veux optimiser justement le parcours de Frédéric à l'approche de cette échéance-là ? Qu'est-ce que tu vois encore à améliorer au niveau tactique, technique ? Et puis je te poserai une question, Fred, après, sur ton partenaire éventuel pour les Jeux au double. Voilà. Oui, pour répondre à la question, c'est déjà s'entraîner régulièrement. Fred ne travaille plus puisqu'il est un peu détaché jusqu'au jeu pour faire que du tennis. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on a repris de façon intensive. Mais sur un plan global, l'idée, c'est de travailler beaucoup en bloc. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire, c'est ce qu'on fait actuellement, ce qu'on a fait avant la Thaïlande, ça a très bien marché. Ouais. C'est-à-dire beaucoup d'entraînement, parce qu'après, il est souvent parti. Mmh. Enfin, moi, j'étais avec lui à Munich, à Roland-Garros, mais des fois, il part tout seul. Ok. Et donc, il faut condenser l'entraînement sur... Après, qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai une vision un petit peu précise, d'ailleurs, qui est partagée avec la DTN à Paris, de son jeu. Ouais. Donc, comme il a bien dit, c'est pas un monstre physique. On va essayer de travailler sur la vitesse de déplacement, le relâchement. Le service, on fait un gros travail actuellement pour minimiser les doubles fautes. Commencer à embêter les autres, et il est sûr qu'il ne servira pas 180, 185 comme les autres. Mais il y a moyen de gagner les points autrement. D'accord. Après, il y a un aspect tactique qui est l'adaptation, l'intelligence tactique et l'adaptation aux autres joueurs. Alors moi, j'avais un peu lâché parce que j'étais parti plus ou moins en retraite, là on revient. Donc je recommence à connaître un peu les joueurs du circuit, où ça a évolué de façon incroyable vers le haut niveau. Bon, Stéphane Houdet, on en reparlera, qui lui se réadapte aussi. Fred va se réadapter en permanence. Qui vient de gagner, de remporter l'US Open en double, et qui vient de faire demi-finale aussi et voilà. battre le numéro 1 mondial également. Ouais, donc un gros parcours. Voilà, et qui est très 600-600. fort, voilà, qui n'avait pas perdu depuis je ne sais pas combien de temps. Le numéro 1 mondial. Ouais. Voilà, donc on essaye d'être dans cette mouvance-là avec des parties au CNE où Fred va aller la semaine prochaine avec un rassemblement équipe de France où j'irai peut-être un peu pour aider à l'entraînement. D'accord. On est invité, c'est très sympa de la Fédé Ouais. là-dessus. Et puis nous, on va travailler localement parce qu'il ne peut pas non plus, il y a une vie de famille, aller tout le temps sur Paris. Voilà, bon, je ne sais pas si le portrait c'est très bien. Un peu généraux.
Et du coup, tu parlais de Stéphane Houdet. La question que j'ai envie de te poser, que tu as peut-être abordé déjà un petit peu un élément de réponse, mais est-ce que tu connais déjà ton partenaire de double? Est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce qu'il n'y a pas de surprise? Est-ce que Non, officiellement, il y a pas de, pour l'instant, il n'y a aucune constitution de double qui est faite. D'accord. Après, il y a des idées, effectivement, qui sont dans les placards, entre guillemets. Donc ça va sortir, à mon avis, bientôt. Alors, officiellement. Après, c'est vrai qu'officieusement, il y a des choses, comme je disais, il y a des idées qui sont dites. Il y a cette idée de moi et Stéphane pour la paire numéro 1 de double. Après, voilà, il faut voir si ça le fait ou pas. Ok. On a commencé et on va continuer à jouer en double ensemble et s'entraîner ensemble pour pouvoir être le plus performant possible et pour pouvoir s'entendre correctement. Parce que il faut savoir que ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas joué avec Stéphane. Ok. Donc même si je connais le joueur en double, voilà, il faut qu'on se rapprenne à se... Un peu en Coupe du Monde. Exactement. On a fait la Coupe du Monde ensemble, on a fait le Swiss Open ensemble, on a fait des très bons résultats. Voilà, donc après, il y a encore des choses à améliorer. Donc on a déjà titillé, voire gagné les meilleurs joueurs, les meilleures paires de double au monde. Donc c'est encourageant parce que quasiment sans se connaître, on fait déjà des très bons résultats. Donc quand on va se connaître, je pense que ça va être très très bien. Donc voilà, après là, la semaine prochaine, je suis au CNE normalement avec lui pour pouvoir continuer à travailler là-dessus, préparer la Sardaigne, on va jouer ensemble en double. Donc voilà, ça se met en place, petit à petit, mais sûrement. Et du coup, je rebondis sur une connaissance aussi de Stéphane, Nicolas Pfeiffer, que tu connais bien. Oui. Voilà. Je pense qu'on va revenir sur cet épisode-là de ta carrière, sur cette médaille d'argent obtenue aux Jeux paralympiques de Londres. Sur le coup, tu n'étais pas très content de la victoire. Pas du tout, même. Je crois que il y a une petite anecdote comme ça. Tu dis à tout le monde, t'es médaillé olympique ou paralympique. T'as une... c'est incroyable. Et toi, tu n'étais pas content. Raconte-nous un petit peu cet épisode-là, parce que je veux tout savoir sur ce sujet. Oui. Donc pour l'histoire, donc c'était mes premiers Jeux. Ouais. Moi, je ne connaissais pas du tout l'environnement paralympique. Voilà, on m'avait raconté, mais voilà, je crois que ce que je vois, entre guillemets, et puis il faut le vivre. Donc tant qu'on me dit, moi, donc ça arrive. Là, on n'est pas dans les 4 têtes de série, je crois. Et il y a la paire numéro 1 française qui était donc Stéphane et Mickaël. Ouais. Jérémiaz, oui. Et donc le tableau arrive. Donc on joue les matchs les uns après les autres. On arrive en quart de finale contre les Anglais. Donc en Angleterre sur le court central. Donc pas top parce que y a beaucoup de monde. Moi je ne connais pas, c'est nouveau pour moi. Et donc on m'avait un petit peu quand même briefé, dire voilà, de toute façon il va y avoir X fans et public dans l'arène et ils seront tous contre vous, quasiment tous contre vous. Donc il va falloir gérer un peu ce stress et puis ce bruit qu'il va y avoir négatif, parce que tout le monde va pousser les Anglais, ce qui est légitime. Et puis là, on gagne ce match. Et pas facilement, mais on le gagne quand même. Et du coup, voilà, nous voilà en demi-finale. Donc, pas mal. On est sur les Hollandais, qui étaient la paire qui gagnait tout, qui avait tout gagné avant. Et donc, pour l'anecdote, ils ne s'entendaient plus. Et donc, ça, on ne le savait pas forcément, mais il y avait un des joueurs qui allait arrêter après ces jeux-là. Donc, on gagne très facilement, style 6-3, 6-2, enfin, facile. Et nous voilà en finale. Donc, médaille. Donc, une médaille. C'est déjà... Sachant que l'autre demi-finale était la France et la Suède. Ouais. Et les Français sont éliminés. Donc là, on se dit médaille,
et Français éliminés. Parce Ouais. que nous, on avait plus ou moins l'objectif, ça aurait été exceptionnel, que les deux paires 4, françaises voilà, soient en soient finale. ensemble. Ça serait génial. Et donc là, c'était pas le cas. Et donc demi-finale, donc finale, on arrive à la finale contre les Suédois. Et là, donc médaille, hein, forcément. Et je me suis dit, ok, les Français qui potentiellement étaient médaille d'or, éliminés. Donc ils nous laissent la place. L'opportunité, ouais. Ils nous laissent la place. Donc s'ils n'en veulent pas, ben, en gros, c'est à nous de la prendre. est là. Hein. Et on arrive donc au match. Voilà, donc l'enjeu, la pression commence à arriver, évidemment. Hein, finale des Jeux, moi première fois, je ne connais pas. Et puis là, bah, le stress monte. Et puis bah, j'ai perdu tous mes moyens. Je pense Nicolas aussi un petit peu avec l'enjeu. Ouais. Et là, on fait vraiment un match pourri, mais vraiment pourri. C'est vraiment oublié ce match. Et donc, je sais plus, 6-2, 6-1, je crois qu'on prend. Ouais. Voilà, enfin, peu importe le score. Et je crois que la médaille, t'en voulais pas à la fin. Et donc la médaille d'argent quand même. Donc, Bien sûr. Plutôt pas mal. Et là, je suis dans le vestiaire, donc remise des prix, le coach vient me voir, le sélectionneur. Il me dit, ouais, il faut que tu viennes. Non, je dis, moi, je viens pas. Ça ne m'intéresse pas, moi, je voulais la médaille d'or. Il me dit, ah si, t'as pas le choix, il faut que tu viennes. C'est impossible que tu ne viennes Je peux pas passer à côté, c'est sûr. Et bon, finalement, il m'a raisonné et je suis venu sur le podium. Je ne sais pas si tu as vu la photo du podium, j'ai mais vu la photo. elle n'était pas très belle. Voilà. Et voilà, et c'est des moments, des grands moments finalement qui restent. Et puis bah, quand on prend un peu de recul, ah ouais, elle est dans la vitrine, mais Eh oui. il y en a 3 qui l'ont eu, enfin, en double, hein, je parle. Oui. Il y en a 3 qui l'ont eu. Moi, je l'ai eu. Il y a celui qui est devant moi au classement, bah, lui, il ne l'a pas eu. Lui. Donc, ouais, en fait, avec le recul, je me dis, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Et voilà, et cette médaille, bah, je l'aurai à vie. Et celle-là, on ne me la prendra pas. Et donc, voilà, c'était quand même des grands moments qui se sont passés pendant ces Jeux de Londres. Justement, ces Jeux de Paris 2024 peuvent être un facteur d'inclusion pour changer justement un petit peu le regard des gens sur le handicap. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit en France, cette visibilité qui va être donnée avec un relais médiatique qui va être extrêmement important automatiquement, est-ce que tu penses que vous pouvez passer en tant qu'athlète en situation de handicap un palier pour l'après-Jeux de Paris 2024 ? Bah après, oui, d'avoir les Jeux en France, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel, sportivement et médiatiquement. J'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut au niveau de la com. Ça, j'en doute pas, hein, je leur fais confiance. Et voilà, après, je pense que ça va ramener beaucoup de monde et que ça va faire évoluer et pourquoi pas augmenter le nombre de licenciés et puis bah, les gens qui vont aimer le sport et qui vont vouloir se lancer dans les disciplines. Et nous, au niveau du paralympique, du coup, de faire connaître les disciplines, parce qu'on est en 2023 et tout le monde ne connaît pas encore le monde du handicap et le sport handicap. Donc après, les Jeux vont être un moyen de communiquer et de faire voir un petit peu que bah, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas capable de faire du sport. Donc ça, je trouve ça bien. Et bah, si ça peut emmener du monde et si ça peut faire progresser médiatiquement, eh ben, j'espère que ça va le faire comme ça et que ça va faire grimper les choses et évoluer. Nous, à notre échelle, on va essayer d'organiser un événement sur notre territoire et c'est là où je vais vouloir en venir aussi dans le cadre de ton petit défi parce que dans Vivons nos Jeux, on propose un petit défi à chaque invité. Alors, je veux le proposer en commun tous les deux, messieurs, ce petit défi. On a rencontré il y a quelques semaines Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique et sportif français. On avait rencontré Marie-Amélie, on a rencontré Stéphane Houdet, avec qui peut-être tu participeras aux Jeux de Paris 2024 en double. Ce que j'aimerais, c'est organiser sur notre territoire une animation commune, en vous rassemblant tous les trois, pour faire une belle fête autour du tennis fauteuil, autour du sport paralympique, en y impliquant éventuellement les écoles, en y impliquant éventuellement le département, pour qu'il y ait un réel soutien
de ce que vous faites et de ce que vous allez montrer lors de ces Jeux. J'aimerais organiser cette manifestation le 8 novembre. Est-ce que vous aimeriez, messieurs, être de la partie avec nous, c'est-à-dire participer à cette journée de partage, d'échange, pour justement promouvoir à notre échelle locale le tennis fauteuil? Ben écoute, ça serait un grand plaisir. Ah oui, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Frédéric, tu es licencié au club de tennis de Coulennes. Oui. Du coup, nous, on est le club de la Nibré Tennis, on est tous la même famille sartoise, finalement. Et du coup, effectivement, l'objectif, ça serait d'organiser une animation paralympique sur la commune de Vibray, dans la Sarthe, pour justement rassembler un maximum et fédérer le plus possible autour des Jeux, pour déjà, avec les enfants aussi, changer éventuellement le regard des enfants sur le handicap, et puis essayer d'intervenir à notre échelle pour faire une belle fête, en tout cas en votre compagnie. Si tu avais un petit message justement à faire passer à toutes les personnes en situation de handicap actuellement, qui n'osent pas faire un sport, justement, qui sont dans l'hésitation, si tu as un petit message à leur faire passer, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Alors pour l'histoire, à Roland-Garros, j'ai rencontré un joueur. Il a 17 ans actuellement, il est sur les Hauts-de-France. Et il faisait du tennis Europe, donc déjà un bon niveau tennistique. Et il ne sait pas trop. Il est venu, il était là à Roland-Garros pour voir un petit peu le tennis fauteuil. Et voilà, on discute ensemble, ça s'est fait comme ça. Et j'ai essayé de creuser un petit peu et je vois qu'il est un petit peu dans l'hésitation. Ça fait pas longtemps que j'ai eu mon accident, j'ai mon handicap, comment je peux faire? Je voyais bien qu'il était un petit peu, alors perdu, c'est pas le bon mot, mais qu'il était en détresse, entre guillemets, et qu'il avait besoin de réponses et qu'il avait besoin qu'on le rassure. D'accord. Chose que j'ai essayé de faire. Et donc là, je vais le voir bientôt parce que je vais faire le tournoi des Hauts-de-France, qui est un tournoi ITF. Je suppose qu'il sera présent. Et donc, j'essaierai de remettre en contact avec lui pour voir un petit peu où il en est actuellement. Et parce que là, il était au point, voilà, j'ai eu mon accident, je suis en fauteuil, j'aimerais faire du tennis fauteuil, mais en gros, je sais pas. Je sais pas si je peux, je sais pas si je dois le faire, je sais pas. Il est complètement dans le flou pour l'instant. Donc, je sais que nous, de toute façon, on a besoin de joueurs. La fédération est en recherche de joueurs. Donc, ça serait potentiellement un joueur qui pourrait intéresser l'équipe de France, la fédération. Donc, voilà, après, moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est que vous avez un handicap, ok, mais le sport, il est pour tout le monde. Après, y en a, moi, je le faisais debout, je le fais assis maintenant. Donc, c'est pas parce qu'on est assis qu'on ne peut pas prendre plaisir et faire du sport, et même à haut niveau, la preuve. Donc, voilà, si tout au niveau santé et tout va bien, il faut y aller à fond et profiter de la vie et puis de ce qu'on peut nous donner. Bien sûr. Après, on sait pas une carrière. On peut faire une carrière, on ne sait pas au début. Hein. Moi, je n'ai jamais su si je pouvais faire une carrière dans le tennis fauteuil. Après, j'ai fait l'essai. Voilà, ça s'est mal passé au début, ça s'est bien passé après. Et puis, voilà, tout le travail qui a été fait précédemment, c'est grâce à ça que je suis là actuellement. Donc, il faut s'entourer correctement et puis faire preuve de résilience, se battre. Avoir la motivation, se battre et avoir envie. Et après, tout vient au fur et à mesure, quoi. Et connaître les bonnes personnes aussi. Non, faire des rencontres. Je rajouterai un petit mot. Et ça, moi, je parlerai du tout après, je ne vais pas vous en donner. Mais Fred, c'est dur de dire ça. S'il l'a dit, bon, je peux me permettre de le reprendre. Il est devenu quelqu'un d'autre. Complètement. Il était assez introverti, etc. Et c'est quelqu'un de facile, d'ouvert, la preuve, il va vers les autres. Et ça aussi, à travers le sport, handicap, on peut amener ce truc-là. C'est pas que le tennis par lui-même. Bien sûr. C'est toute une espèce de philosophie de vie, j'oserais dire. D'ailleurs, comme le sport en général, et là on pourrait dire c'est presque renforcé. C'est-à-dire qu'il a, je sais pas, tout est trouvé, quoi. Tout ce qui est processus de reconstruction. Oui, et puis c'est trouvé.
facile à vivre, tout ça. Puis c'est trouvé humainement, c'est trouvé dans la relation, dans sa famille, dans Oui. tout. Ça fait un bloc, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis. Voilà. Tu as réussi à te servir de ce handicap pour faire une force dans ta vie, puisque le palmarès que tu as réussi à avoir, et j'espère qu'il sera encore plus important à l'issue des Jeux paralympiques de Paris 2024, tu serais resté un joueur amateur en valide. Ce palmarès que tu as réussi à acquérir, c'est ta plus belle des réussites. Et bravo, en tout cas, pour Merci. tout ça. Bravo. Mais oui, effectivement, c'est moi ce que je dis des fois quand je fais des conférences ou quand j'interviens dans des collèges. Oui, j'ai toujours voulu faire une carrière de haut niveau professionnel. Valide, j'avais pas du tout le niveau pour le faire. Donc, moi, ce que je dis, après, ça peut choquer certaines personnes, c'est que grâce à cet accident, je peux vivre ce que je vis actuellement. On va prendre l'exemple de Roland Garros. Moi, quand j'étais à l'école de tennis, le mercredi, je m'étais inscrit, on prenait le car, journée et des puis on fait enfants. la journée des enfants, Voilà. j'étais dans les gradins, on va voir les stars la journée. Non mais voilà, et j'étais spectateur. Là, je suis acteur, hein. Donc je suis passé de l'autre côté. Donc c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer avant. Donc il y a tous ces petits moments qui font que grâce à cet accident, et comme on disait tout à l'heure, donc j'en ai profité de cette deuxième vie pour pouvoir rebondir, m'a permis d'ouvrir des portes sur des choses que j'aurais voulu faire avant, que je ne pouvais pas faire et que je fais maintenant. En tout cas, bravo pour tout ce parcours et merci vraiment pour tout ce Merci témoignage. beaucoup à vous. Et on se voit bientôt, on se voit le 8 novembre, du coup. Oui, voilà. Le 8 novembre, C'est pour faire la réservé fête tous sur ensemble. la date est réservée sur mon planning. La date est bloquée. Ça y est, c'est Exactement. toi qui as le planning. Non, je fais pas le planning, moi. Voilà, Non, merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur en tout cas pour les Jeux de Paris 2024 Merci. et puis pour toutes les autres échéances qu'il y aura avant, parce qu'il y aura toutes les autres échéances habituelles aussi. C'est un an, hein, donc c'est loin sans être loin. C'est donc loin il sans faut- être loin. Voilà. Merci en tout cas et on vous Merci à suivra. toi. On vous suivra. Merci, voilà, à tout le monde. Merci Gilles. Merci. Merci Frédéric. À bientôt.